Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Les nouveaux, là, ceux qui êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Vous allez faire partie de cette grande famille qui utilise la langue de Molière pour se renseigner sur YouTube et être à l'abri de l'endoctrinement qui vient du même groupe qui utilise aussi la langue de Molière pour nous manipuler. Ceci étant dit, on est le 29 novembre 2018, 11h09, heure du Québec. En plein hiver. C'est l'hiver depuis 3 semaines, c'est l'hiver. Imaginez-vous, l'hiver commence officiellement le 21 décembre, j'aimerais vous le rappeler. On est confronté à toutes sortes de maladies, de virus, de bactéries. On crée des vaccins pour apparemment nous immuniser contre certaines maladies ou certains virus. Oui, allô? Oui. Non, rappelle-moi dans 5 minutes. Ben. Donc, par exemple, les fameux virus grippaux, hein, les virus de la grippe, beaucoup de gens, les plus vieux, les plus jeunes, ceux qui ont des conditions respiratoires plus faibles, se font souvent vacciner. Beaucoup de théories tournent autour des conséquences des vaccins, des fois, des après-coups, des après-chocs, ou de ce qui pourrait provoquer des fois certaines maladies. On sera probablement responsable, les vaccins, pardon. Je ne sais pas comment je vais formuler ma phrase, là, mais comprenez ce que je veux dire. Les vaccins peuvent des fois provoquer d'autres problèmes, en fait, c'est ça. Et là, on a un démocrate ici, un sénateur de l'État de New York, O.C. Peralta, qui est décédé justement juste après avoir reçu un fameux vaccin antigrippal, un peu avant la Thanksgiving. Sa mort est arrivée très, très rapidement. Le sénateur est âgé de 47 ans, imaginez-vous, tout jeune, est décédé des suites d'une fièvre à la veille de la Thanksgiving à l'hôpital Elmhurst du Queens. Il est ensuite devenu désorienté et avait du mal à respirer. Peralta aurait été malade au moins 2 semaines avant sa mort et selon la Associated Press, Mme Peralta aurait déclaré aux journalistes que son mari ressentait une pression derrière ses oreilles et des maux de tête pendant 1 semaine ou plus et était allé voir son médecin. Dans un article paru dans le New York Times, Chris Sosa, directeur des communications du sénateur Peralta, a déclaré « C'était comme si on lui avait arraché la dent pour parler du fait de ne pas se sentir bien. » Il comparait ça à un gros mal de dents. Il pensait simplement qu'il avait des symptômes liés à un vaccin antigrippal. Ici, on peut voir l'épouse du sénateur, Evelyn Peralta. Elle a dit que son mari s'est empoisonné. Il s'est fait empoisonner, peut-être par le vaccin. S'adressant au New York Post, la veuve découragée du sénateur a déclaré que son mari avait subi un choc septique soudain après 2 semaines de symptômes grippaux. Parce que souvent, moi je le sais, j'ai déjà eu un vaccin, j'ai fait le test et j'ai été malade cette année-là, j'ai pas arrêté d'avoir le rhume, la grippe, j'étais toujours malade. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'il était sceptique, a révélé Evelyn Peralta après s'être entretenue avec des représentants du bureau du médecin légiste. Et elle a conduit une défaillance d'organes. Ce qu'il a eu, ça a amené à une défaillance d'organes, a-t-elle déclaré, à propos de son mari, âgé de 47 ans. Le premier membre dominicain du Sénat américain. Ils doivent faire des tests supplémentaires, a-t-elle déclaré. Il n'y a pas encore de conclusion finale. Ils ne savent pas ce qui a causé l'infection mortelle par le sang. En larmes, elle a ajouté « Je reviens tout juste de regarder le corps. Le médecin a dit que c'était rare vu son âge et que c'était arrivé si vite. Il était en bonne santé. » Le sénateur qui représentait un district de Queens comprenant Corona, Elmhurst, Jackson Heights et Woodside s'était plein de pression dans la tête et d'essoufflement avant de développer la fièvre mardi. Un médecin n'a rien trouvé à l'époque, mais mercredi, il avait du mal à respirer et quand il est devenu incohérent, elle l'a amené à l'hôpital où il est décédé plus tard. Wow, vraiment épeurant, inquiétant. La mort de Peralta a été attribuée à une sepsie, une stimulation excessive du système immunitaire déclenchée par une infection et entraînant un choc septique. Wow. Les autorités sanitaires ne savent pas pourquoi Peralta a développé une septicémie.
Mme Peralta. Selon Mme Peralta, le médecin a dit que c'était rare compte tenu de son âge et que c'était arrivé si vite, il était en bonne santé. Donc, le vaccin antigrippal peut occasionner, provoquer des évanouissements et il a été associé au syndrome de Guillain-Barré, une inflammation du système nerveux périphérique. En outre, le vaccin antigrippal peut provoquer de grandes réactions allergiques, pouvant être fatales, notamment en difficulté à respirer, enrouement ou respiration sifflante, enflure du contour des yeux et des lèvres, urticaire, pâleur, faiblesse et accélération du rythme cardiaque ou des vertiges. Les vaccins antigrippaux contiennent des ingrédients susceptibles de provoquer des réactions chez certaines personnes. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si le vaccin antigrippal a causé ou a été la cause de la mort de José Peralta. Il convient toutefois de souligner à quel point les principaux médias sont silencieux sur la possibilité d'un lien avec le vaccin. Si de tels liens n'affectaient pas l'industrie, parce qu'on ne veut surtout pas affecter l'industrie pharmaceutique. S'il y a une chose qui pourrait être garantie, c'est que les médias de l'établissement, les médias de la masse, les médias traditionnels, ne feront jamais allusion à un lien possible entre les vaccins et la maladie humaine, la maladie et la mort. Ce seul fait devrait nous faire réfléchir. Oui, je pense que oui, ça devrait nous faire réfléchir. Il y a beaucoup de questionnements qui se font depuis quelques années sur la vaccination, les bienfaits de la vaccination, le pourquoi de la vaccination. Vacciner pour tout, vacciner contre tout. Il faudrait qu'on nous trouve un vaccin anti-social-démocrate, anti-communiste. Ça serait déjà un bon départ, ça ne serait pas dangereux. Ça, c'est sûr et certain. Au contraire, ça serait bénéfique.